Sur ma chaîne YouTube, c'est Boris Indécent. Je vous souhaite une excellente année 2023, plein de bonnes choses, de la réussite sur les marchés financiers, puisque c'est l'objet de cette vidéo. Et je pense, au niveau des téléspectateurs, l'intérêt qui nous rassemble. Alors, je vais faire dans cette vidéo un petit point sur les indices de ce début d'année. On démarre l'année alors, quel adjectif utiliser? Je ne sais plus. En fanfare, voilà, pardon. On démarre l'année en fanfare. Ça a été explosif pour l'Europe, un peu plus poussif pour les US pour pouvoir partir, mais ça a fini par partir. Et on va faire le point, pardon, sur ce qui s'est passé et ce qu'il pourrait se passer. Je vous avoue que j'avais un plan un petit peu différent de ce qui se... Enfin, j'étais haussier sur du moyen long terme, mais je pensais qu'on irait chercher des supports. Au final, on a fait d'autres supports, et on va voir quels supports ont été faits, aussi bien sur, excusez-moi, les US, que sur l'Europe. Donc on va voir le CAC 40, le DAX 40, le Dow Jones, le Nasdaq Composite, le Nasdaq 100 et le S&P 500. C'est parti, on commence avec le CAC 40 qui est actuellement affiché à l'écran. Donc alors pour lui c'est assez simple. Et donc il démarre l'année en fanfare sur... alors je vais faire juste un petit préambule. Les termes que je vais utiliser parce que sinon c'est beaucoup trop long à chaque fois. Donc je vais utiliser les termes Ogi et les termes Jack. Donc Ogi, ça signifie, lorsque je vais utiliser le terme Ogi, ça signifie que je parle d'une clôture qui se situe à moins 7 périodes. C'est-à-dire que je prends la période en cours et je compte 7 périodes en avance et je regarde où le prix a clôturé cette période en avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, cette période et je regarde ma clôture, cette période en avance. Et pour Jack, je vais aussi utiliser le terme Jack pour désigner 20 périodes avant la période en cours. La période en cours, 20 bougies avant la bougie en cours, 20 périodes avant la période en cours, voilà. Et en gros, ça correspond à mes petits trains pointillés que vous voyez sur les graphes. Ici, c'est 20 périodes avant la bougie en cours, et là, on a 7 périodes avant la bougie en cours. Donc, pour les moins 7 périodes, ça va être Ogi. Pour les moins 20 périodes, ça va être Jack. Voilà, tout simplement. Et à quoi servent ces Ogi et Jack? Eh bien, c'est moins 7 périodes et c'est moins 20 périodes servent à déterminer l'orientation de la moyenne mobile correspondante. Donc, moins 7 périodes pour la moyenne mobile 7. Si vous êtes au-dessus de ce moins 7 périodes, la moyenne mobile 7 sera orientée à la hausse. Si vous êtes sous ce moins 7 période, la moyenne mobile sera orientée à la baisse. Pareil, si pour le moins 20 périodes, du coup, si vous êtes au-dessus de ce Jack, donc ce moins 20 périodes, si vous êtes au-dessus, la moyenne mobile 20 à 20 périodes sera orientée à la hausse. Si vous êtes sous ce Jack à moins 20 périodes, la moyenne mobile sera orientée à la baisse. À savoir que les algos aiment bien regarder donc ces niveaux, on appelle ça des niveaux de polarité. Ils adorent regarder ça et en général ils regardent aussi le jack plus, ce qu'on peut appeler le jack plus 1 par exemple ici, c'est-à-dire que des fois on a le moins 20 périodes, on va regarder le moins 19, c'est-à-dire qu'on peut anticiper parfois d'une période. Voilà, alors désolé pour cette petite mise au point, mais je trouve que c'est important parce que pour que ce soit clair pour tout le monde et que je puisse enfin utiliser des termes abrégés. Alors voilà, donc je reviens sur le CAC 40 qui a démarré, je disais, l'année en fanfare, et il démarre l'année en fanfare sur le trimestre, le petit trait bleu juste ici, le petit trait bleu là, juste ici, hein. Donc on le voit, boum, sur la première journée de 2024. Là, c'est parti, il n'y a même pas eu un petit drawdown, rien du tout. Et c'est parti pour le CAC 40 qui démarre donc en fanfare sur le trimestre et qui défonce littéralement tout. Donc on a le trimestre, on a également la moyenne mobile à moins 20 périodes, couplé au jack du mois prochain, donc le jack mois du mois prochain, donc plus une période du coup du mois de février. Donc en fait on avait un petit cluster ici,
là qui a permis cette très belle poussée. Et je ne pense que ce n'est donc pas fini. Pourquoi est-ce que je pense ça? Bah, parce que vous voyez là, les bols s'écartent en fait, hein. On était en une espèce euh, de ouais, est-ce qu'on peut associer ça à un range? Non, oui et non, pas vraiment. Mais en tout cas, alors, on a une phase 2 spontanée qui vient déchirer la phase 4 après la tentative de phase 2 baissière plus le retour sur M20, le refus de phase 3, le refus de phase 3 baissière là, en journalier. Et donc, du coup, bon, bah là, on a une phase 2 clairement qui part. Alors, dans cette phase 2 haussière journalière, ici, là, qui part, ce qui va être important à regarder pour contrôler l'état du flux, ça va être tout simplement ce que les prix font des bols. Là, on voit que vendredi, les prix ont clôturé juste au-dessus de la bande Bollinger de lundi. Donc, est-ce qu'on prendra appui dessus? Oui, très certainement, pour maintenir le flux, c'est extrêmement possible. Voilà, donc c'est possible. Si ça n'était pas le cas et qu'on refluait, on surveillerait la moyenne mobile à cette période en journalière qui serait susceptible de faire support. Après, si jamais il y avait une réintégration dans les bols, elle se situera autour de 6700 points. Et vous voyez en fait que cette moyenne mobile de lundi autour de 6700 points, elle correspond donc à notre Ogi semaine en fait de la semaine prochaine qui est lui aussi à 6700 points. Donc vous avez une zone de support à 6700 points si les prix décidaient de respirer un petit peu après cette très grosse poussée. Mais dans tous les cas, pour l'instant, on a une phase de haussière et c'est un début de phase de haussière, donc on peut penser que les prix pourraient continuer à monter tel quel. La prochaine résistance sur le CAC 40 se situe à 6987 points. Il s'agit du Sarmois. Moi, je pense qu'on aura tout simplement un croisement aussi fort et que ce Sarmois sera cassé. Et je m'intéresse plutôt à la balle haute mensuelle. Et de toute façon, il y a un concept qu'on appelle le principe de propagation dynamique en ATS. Vous avez une phase de haussière ici journalière. Vous regardez si pouvez avoir le même type de phase 2 qui s'ouvre sur le weekly. Et si on avait ça sur le weekly, on aurait très certainement ça sur le mensuel. Donc, très certainement ça sur le mensuel. Et puis, on va regarder l'annuel qui va être, à mon avis, un bel et gros arbitrage, puisque le plus haut de phase 2, même si elle était très courte, cette phase 2 annuelle, on l'a fait en fait hein, l'année dernière, en 2022, avant de refluer. Alors j'ai tracé ce plus haut, pourquoi? Non pas pour pricer un éventuel double top, mais tout simplement parce que là on voit que en annuel on se met en phase 3, on pourrait avoir une phase 3 spontanée, enfin spontanée oui et non, mais un renforcement de la tendance après cette très très courte phase de annuelle, et du coup pour avoir une phase 3, bah, tout simplement il faut déjà regarder si on fait un plus haut que celui qu'on a fait dans la phase 2, tout simplement. Parce que si on ne fait pas de plus haut, ben, c'est difficile de faire une phase 3 haussière, ce qu'on appelle un renforcement de la tendance. Tout simplement. Donc voilà, faut absolument breaker ce plus haut annuel de l'année dernière pour avoir un renforcement de la tendance annuelle en phase 3 haussière ici et que les bonnes là, se mettent parallèles et continuent à monter. En semestre, on voit que c'est haussier. Et puis ici, là, on voit le support. Voilà pour le CAC 40 sans les dividendes réinvestis. On va regarder le CAC 40 avec les dividendes réinvestis. Alors lui, c'est encore plus parlant puisque son support, c'est la balle haute annuelle. Ici, c'est quand même... c'est terrible, hein. C'est haussier, quoi. Il a déjà cassé son sarmois. Il y a déjà deux périodes de ça. Et là, bon, bah, on voit phase de haussière jour. Ici aussi, on voit que les balles hein, commencent à s'ouvrir là, en weekly. À mon avis, la phase de haussière, moi, elle va partir aussi. On part pour un très très beau flux. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suis très positif sur le CAC 40. Voilà, j'ai pas été assez vigilant, je vous cache pas, sur au niveau des supports. Enfin, c'est que j'ai pas l'habitude de trader le rapide plus. Donc j'avais pas vu ça.
Mais en tout cas, les sacrés supports, ça a été fait au point près, on l'a vu, hein, c'est assez précis ici. Bol haute annuelle là. Pour le CAC, c'est le CAC précédent, c'était le Ogi trimestre, donc c'est magnifique. Tout ça, ça pourrait être un éventuel point bas annuel, je dis bien éventuel parce qu'il faudra regarder ce qu'on fait du plus haut annuel ici, si on a une belle phase 3 qui part, puisqu'on voit que sur le CAC 40 GR, vous aviez déjà une plus jolie phase 2 hein, que sur une plus jolie phase 2 haussière annuelle que sur le CAC 40 avec sans les dividendes réinvestis. Donc là, on va voir si la phase 3, ça peut le faire ou pas. Si ça le fait pas, on aura très certainement un retour sur M20, mais je ne pense pas pour le moment, vu ce qui se passe ici en mensuel, ça peut faire de très 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 belles choses. On passe au DAX 40 à présent. Alors, le DAX 40, même configuration que le CAC 40, lui, pour son support, il nous fait la M7, la M7, pardon, la M7 semestre, ici, et puis pareil, hein, il part en fanfare, il défonce tout, et on y va, et là on est sur le point d'ouvrir une phase 2 haussière jour. On casse les OGI semaine, donc la M7 semaine redevient haussière après ce joli croisement fort. C'est ça aussi qui m'a fait douter. Moi je vous cache pas que je pensais qu'on allait chercher des supports un petit peu en début d'année pour tous les indices, parce que vous aviez les M7 semaines qui redevenaient baissières après ce croisement fort. Bon, ça a duré qu'une ou deux périodes visiblement, et puis là on est en train de tout recasser à la hausse. Donc voilà, ce qu'il faut regarder là, c'est bon, bah, ce qu'on va faire de nos Ogi semaines. Pour l'instant, ils sont bien. Enfin, pour l'instant, les prix sont dessus. La M7 et haussière. Voilà. En mensuel, on voit hein, que le DAX par contre sous-performe, sur la grande image là, à court équivalent le CAC 40. Donc la M20, elle est toujours baissière ici, donc raisonnablement on peut imaginer en fait que les prix, après être en train de casser la M20 mois, aillent chercher tout simplement les 15 500 points en fait sur les Jack mois, puisque lorsque vous cassez la M20, et ben, il faut tracer les Jack en fait pour contrôler la polarité de cette M20, puisque c'est un arbitrage tout simplement. C'est-à-dire que vu que c'est ça qui détermine si la moyenne mobile est haussière ou baissière, à partir du moment où vous venez casser cette moyenne mobile, il faut contrôler sa polarité en fait, contrôler, confirmer. Voilà. Donc du coup, pour l'instant, moi je regarde les 15 500 points sur le DAX, juste ici, avec le Jack plus 1. Et puis on constate en fait que ce Jack là, il est convergent avec ce Ogi trimestre. Et puis on a quand même eu un joli rebond sur le SAR à plat ici, là, dans une légère phase 3, si je peux dire ça comme ça. Alors, je me ferai taper sur les doigts, enfin, je vais me faire taper sur les doigts en disant ça, mais moi j'ai envie de le pricer comme ça. Je pense qu'on a un non-croisement aussi Coursard en trimestre. Donc, qu'est-ce que c'est un non-croisement aussi Coursard? C'est quand vous venez taper le SAR, il faut que ce soit normalement en phase 3, et vous repartez, normalement, c'est pour faire un plus haut. Euh, je dis bien normalement parce que c'est un setup qui est plus trop, très peu utilisé, qui se fait en phase 3. Moi, je considère qu'on est quand même en phase 3 ici, même si on pourrait plus dire qu'on est les bols sont à plat, mais il y a quand même, on voit hein, que ça repart un petit peu ici, là, et puis que ça s'accentue sur les anticipés, que c'était légèrement haussier ici, donc voilà, on va dire neutre à légèrement haussier, mais j'ai bien envie de croire en fait qu'on va refaire la TH en fait, voire plus que la TH pour le DAX qui est bien orienté aussi annuellement et qui réagit très bien en fait sur sa M7 semestre en ce début d'année. Voilà, donc ça c'est pour l'Europe. On voit que l'Europe c'est très très joli. Il n'y avait pas de résistance pour le CAC à proprement parler, hormis les derniers plus hauts et le Sarmois. Et puis sur le DAX qui sous-performe, voilà, il y a encore un peu plus de chemin à parcourir. Très bien. On va passer maintenant aux indices US qui vont donner un peu plus de fil à retordre cette semaine. Et je vais commencer avec le S&P 500.
Alors, que nous fait le S&P 500? J'aurais pas dû commencer avec lui parce que il n'y a pas de support vraiment clair à part ce OQ plus 2. Mais c'est pas vraiment suffisant. Euh, Par contre, ce qu'on a, après je vais dériver un peu, mais moi j'aimais bien cette petite forme en termes de chartisme qui ressemble à un diamant, juste ici, alors boum, 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 boum. Vous avez un espèce de. Les prix sont contenus dans un losange, ils sont arrivés ici enfin, de haut en bas. Ici on a cette zone-là, et puis là après on repartira en fait de cette exactement même zone-là. Bon, bah, un diamant creux, tout simplement, c'est vous retourner au point de chute. Le point de chute, il est ici, à 4600 points. Donc, avec ce faux croisement baissier-semaine qui n'a jamais fonctionné, avec une période un peu oscillante, etc., pour commencer... Ah, pardon, le support, excusez-moi, je l'avais, et je me... Désolé. Je l'avais, je sais pas, je suis parti ailleurs. Le support c'est OM, pardon. OM, donc la culture moins cette période est juste ici tracée, j'en ai parlé toute la semaine, je sais pas, je suis un peu fatigué, excusez-moi. Donc le support là c'est OM, donc OM qui nous dit que la M7 mois devient haussière, par contre on est sous OM plus 1, donc faudrait voir d'ici la fin, la fin du mois pour remonter rapidement sur l'OM plus 1 pour conserver cette M7 haussière. En tout cas, un cours équivalent, elle reste baissière sous M plus 1, mais c'est le support du S&P très précisément en ce début d'année, suffisamment là pour annihiler ce croisement baissier fort possible là sur l'unité semaine et remonter en fait sur la bonne haute semaine. Donc voilà, à court terme, je vise 4100 points. Ouais, tout à fait, je vise 4100 points à court terme. Et à moyen terme, franchement, je vous le disais, je vous en parlais de cette espèce de diamant là qui a l'air assez sympa, assez joli. Je vise les 4500 points, tout simplement en fait. Voilà. Ça m'aurait l'air pas mal de retourner en fait sur le point de chute pour le S&P. Donc voilà, le A contrôlé, le Sarmois et puis le OM plus 1. On est aujourd'hui le 7 janvier, donc il reste 3 semaines de cotation environ sur le mois de janvier. On regardera si le flux peut être assez violent. J'ai tracé les jack jours ici, l'escalier jack jour. On voit que dans 4 séances, donc d'ici la semaine prochaine, ça descend. En fait, ça va finir par descendre tout simplement. Et puis il faut voir, mais même avant ça, en fait, si les prix sont suffisamment assez orientés pour favoriser un croisement fort ici et aller toucher la balle haute, et pourquoi pas, tout comme l'Europe, ouvrir des phases 2 haussières juste, en fait. Voilà. Ok pour le S&P, on passe maintenant au Nasdaq Composite, qui est magnifique. Il avait fait sa bulle annuelle, le Nasdaq Composite. Je n'ai cessé de répéter la semaine dernière qu'il fallait revenir, que les prix avaient besoin de corriger à minima sur la M7 année, puisque ça, c'est un excès magnifique. On appelle ça une bulle. Et si on est un petit peu chouvin, on va dire une trado-bulle, tout simplement. Et donc, cette radobule implique que les prix viennent récupérer en fait à minima leur M7, parfois plus, mais au moins leur M7, ici la M7 année. Donc le Nasdaq Composite trouve du support sur la M7 année. Que peut-il se passer avec cette M7 année, en sachant qu'il ne fait pas de plus bas que l'année dernière et qu'il rebondit en fait sur le SAR semaine qui était le premier objectif du non-croisement baissier semaine. En plus, on a une période là un peu oscillante verte, donc il n'est pas très propre ce croisement baissier semaine. On fait le premier objectif. Bon, on voit en plus que tous les comment ça s'appelle, que tous les lots là se situent à peu près dans la même zone. Est-ce qu'on pourrait pas faire tout simplement un double bottom sur ce support annuel qui correspond au SAR semaine et tout simplement et également un refus
de phase 3 baissière mois. Pourquoi un refus de phase 3 baissière mois? Parce qu'on a toujours ce support annuel et parce qu'on voit que sur les indicateurs anticipés, ici en mensuel, on passerait au mois de février à une possible phase 3 baissière mensuelle, donc un renforcement de la tendance baissière. Sauf que pour l'instant, on ne fait pas de plus bas dans la phase 2. On ne fait pas de plus bas que le plus bas du mois d'octobre 2022 et surtout on trouve un support ici. Donc plutôt possibiliser, je disais, un refus de phase 3 baissière mensuelle et qui nous ramènerait où? Mais tout simplement, qu'est-ce qu'un refus de phase 3 baissière? C'est un retour sur M20 et le retour sur M20 c'est ici. Donc en gros, on irait chercher potentiellement la M20. Donc je suis très positif. Et puis avec ce support, que pourrions-nous avoir d'autre encore? Potentiellement un non-croisement haussier trimestre. Un non-croisement haussier trimestre, il faudrait que les prix remontent assez violemment parce qu'on voit que les clôtures sont assez hautes. Mais bon, ça nous donne là, on est sur la clôture de janvier, là, c'est avril, ici juillet, ici septembre, et à la fin de l'année, on se rend compte, alors ça dépend, hein, ça dépend déjà comment les prix montent. En fait, plus ils vont se rapprocher des clôtures, et moins le calcul de la M7 sera baissier, même si tant qu'on est en dessous, elle sera baissière. Mais tout dépend. Mais ce qui est important, c'est de voir en fait si cette M7 dans le temps finit par croiser ou pas pour avoir un faux croisement, un non croisement aussi. En tout cas, avec ce support, je suis extrêmement plutôt positif. Voilà, ça a du mal à partir cette semaine, mais ça a fini par partir. Voilà. Ensuite, j'ai fait exprès de commencer par le Nasdaq Composite, je vais prendre le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, lui aussi, il a fait sa bulle, mais il n'a pas fait de, il n'a pas fait le support M cette année, donc on va contextualiser. On a quand même eu MQ, donc la moyenne mobile 20 trimestre ici au trimestre précédent qui faisait support. Je pense que lui, s'il remonte, la M7 elle touche les prix en fait, s'il remonte suffisamment. Donc par contre, actualisation avec le Nasdaq Composite, parce que c'est à peu près les mêmes indices, hein, c'est juste qu'ils ne sont pas composés exactement tout à fait pareil, mais c'est la même chose. Donc par contextualisation, l'analyse reste la même et on va pricer un retour sur M20 mois dans un premier temps. Vous voyez quand même que là, il a préservé hein, ces deux SAR semaines. Je pense que là, et à mon avis, c'est pas pour rien. Donc du coup, peut-être qu'en remontant, en fait, tout simplement, c'est la M7 année qui va venir toucher les prix. Voilà, mais l'analyse est exactement la même que sur le Nasdaq Composite. Et je finis avec mon actif préféré qui est le Dow Jones. Lui aussi, le Dow Jones, ça a été très très propre cette semaine, très très propre. On a même eu une petite bougie institutionnelle. C'est un truc qu'on m'a expliqué très récemment et très gentiment. C'était trop cool, mais on a eu enfin même quelques bougies institutionnelles sur le support qui était OM plus 1, donc la clôture moins cette période du mois de février, tout simplement. Donc du coup là ce qu'on regarde c'est le croisement aussi fort possible semaine pour rallier les 34 000 points et puis on va aussi regarder au Q plus 1 qui se situe ce au Q plus 1 à 33 843 points. Donc là le Dow Jones est tellement haussier qu'on peut même pas avoir une pattern propre du style non croisement etc. De toute façon ça ne sert à rien. La moyenne mobile est beaucoup trop éloignée de la M20 pour passer un truc comme ça et puis on voit que des fois c'est pas voilà on voit que des fois on a des retracements en profondeur et puis on cherche une pattern propre et puis on n'en a pas tout simplement mais ça repart comme en l'an 40 puisque là on n'a pas eu de croisement, il n'y a que des périodes, les prix vont forcément toucher un jack ici sous la M20, enfin bref et pourtant c'est reparti du feu de Dieu. Donc là ici aussi on va voilà contrôler ce niveau de polarité sur OQ plus 1, mais on a déjà eu un arbitrage l'année dernière sur le dernier semestre sur OS plus 1 au point près. Ici, ça a été déjà le rebond du bottom en bas, et puis là, on peut avoir un renforcement de la tendance avec OM plus 1, à savoir en plus qu'on casse
par clôture la semaine dernière la M7 Weekly et la M20 mois. Donc du coup, avec cette cassure-là, ben, ça implique, hein, et d'ailleurs je vais enlever cette flèche rouge du coup parce que c'était mon point de short, hein. Moi je pensais vraiment en ce début d'année qu'on allait chercher la M7 Weekly et la M20 mois pour pouvoir shorter et pour pouvoir aller tendre vers les M7 années. Et les M7 années, enfin les M7 pour pouvoir faire des supports long terme, mais visiblement pour le moment il n'y a pas besoin de faire ça, c'est plutôt des supports ici moyen terme, hein, ce OM plus 1 qui a donné la tendance de la première semaine relativement bullish avec cette belle clôture ici. Voilà, je vais zoomer quand même ici pour constater en fait qu'on s'est arrêté sur le jack semaine de cette semaine et sous M plus 1, pardon, sous OW le jack, mais bon c'était par clôture donc c'est pas, je veux dire, on est déjà au-dessus pardon, de JW pardon, le jack weekly plus 1 de la semaine prochaine, donc la M20 redevient haussière, et puis par contre on est sous OW plus 1, mais est-ce bien grave? Non, pas vraiment, et je vais vous dire pourquoi je vais enlever cette petite flèche là, parce que moi je me dis qu'avec ce support là, s'il a envie de faire un truc un peu sympa, sans être trop propre ni académique, mais sympa. Là, j'ai une période où la M7 est baissière, j'ai une deuxième période où la M7 est baissière. J'aimerais bien qu'on ait une troisième période où la M7 reste baissière, donc tout en continuant à monter potentiellement, hein, parce qu'on a quand même cassé cette M20 là. On pourrait pricer un croisement aussi fort jour ici. Et puis, pour avoir un objectif en fait très sympa, c'est-à-dire la balle haute weekly, pour avoir cet objectif sympa, donc un non-croisement haussier semaine en fait très peu académique sur le OM plus 1 qui était à 33 850 sur le cash. On est sur le cash d'ailleurs, ouais, donc il y a 33 850. On a méché un peu dessous, on a fait plein d'avalanches haussières en H4, en H1, etc. Enfin, ce genre de choses, ouais, on a méché dessous pour 40 points sous ce OM plus 1. Donc voilà, donc moi j'aimerais bien aller chercher après la cassure de la M20 moi par clôture vendredi, j'aimerais bien aller chercher les 34 529 d'ici pas cette semaine mais en tout cas la semaine d'après. Et puis ouais c'est ça d'ici la semaine d'après, donc ne pas franchir trop vite en fait c'est Oggy semaine pour avoir un non croisement aussi, ce qui nous permettrait d'aller chercher la balle haute semaine tout simplement. Donc, on verra, mais en tout cas, on a du support. Et puis, on avait déjà ça, donc est-ce qu'on peut potentiellement pricer un croisement haussier fort mois? Oui, je pense que c'est possible. C'est possible, pourquoi? Parce que bah, on a eu ce OQ plus 1 au semestre dernier. On a surtout eu cette tentative de phase de baissière mensuelle hors bol, mais avec une réintégration très rapide. En général, ces fentes-là, c'est plutôt pour repartir dans le sens opposé. En général, donc attention, on va surveiller déjà, moi je surveille la balle haute mensuelle et puis de possibles nouveaux ATH. Alors peut-être qu'on peut ranger avant de partir plein nord, mais je surveille ça de près. De toute façon, c'est des choses qu'il faut mettre à jour régulièrement. Voilà, alors c'était tout pour les indices US et Europe. Cette vidéo fait suite à un trade que j'avais publié pour des supports long terme à faire. Au final, on les fait pas, en tout cas, je pense pas qu'on les fera euh, dès à présent, à savoir que le Dow Jones, lui, n'avait pas besoin d'aller récupérer sa M cette année puisqu'il n'avait pas fait de bulle. Il n'y avait que une p 500 qui avait fait une légère bulle ici, mais c'est vraiment très très light. Hein. Est-ce qu'on peut considérer qu'il n'avait pas besoin non plus? Non, et puis le Nasdaq, on a vu tout simplement qu'en montant assez fort, assez vite, la M cette année pourrait monter sur les prix. Je vous souhaite un excellent week-end et une très belle semaine sur les marchés financiers. Je vous dis bon courage et je vous dis à bientôt. Ciao.